Nombre d'entre vous ont souhaité que nous parlions aujourd'hui du thème fibromyalgie et spondylarthrite, qui a été l'objet d'une présentation orale témoignant d'une étude allemande présentée par Baraliakos pour une équipe de référence. Cette question regroupe en fait deux grandes questions pratiques que nous posons. Les patients qui sont atteints de fibromyalgie peuvent-ils être pris à tort pour une spondyloarthrite? Et la deuxième question, qui me semble également importante, les patients qui ont une spondyloarthrite peuvent-ils développer une fibromyalgie secondaire? Cette équipe a été menée à Herne, en Allemagne, et les patients ont été inclus dans une étude prospective avec comme principale question posée: est-ce que les patients atteints de fibromyalgie pouvaient répondre aux critères ASAS de spondyloarthrite? Et c'était finalement la question principale de spondyloarthrite axiale. Et deuxièmement, est-ce que les patients atteints de spondyloarthrite axiale peuvent répondre aux critères de fibromyalgie, les critères 1990 et les nouveaux critères 2010. Et puis il y avait des questions accessoires, notamment sur les seuils d'activité ou de sévérité de différents questionnaires. Alors ici, vous voyez les caractéristiques des 214 patients inclus dans cette étude prospective, où le diagnostic était porté par un rhumatologue. C'était des cas prévalents ou incidents. Vous voyez qu'il y a 93 fibromyalgies, 91 spondyloarthrites axiales, dont en fait 71 spondylarthrites ankylosantes et 20 seulement spondyloarthrites axiales non radiographiques. Et puis il y avait un groupe contrôle inflammatoire de 30 polyarthrites rhumatoïdes. Les caractéristiques de ces patients, on peut noter d'emblée que le HLA-B27 n'est, comme attendu, présent que dans 7,5% des patients atteints de fibromyalgie et dans environ 80% des patients atteints de spondyloarthrite axiale. L'âge moyen, 50 ans et 43 ans respectivement, des symptômes évoluant depuis environ 6 ans et demi. Et puis évidemment, une importante différence de prévalence de genre, avec une prédominance masculine importante dans la spondyloarthrite axiale, 72%, et une très faible prévalence dans la fibromyalgie, 4%. La CRP étant plus élevée dans la spondyloarthrite. Et puis, il faut bien noter que les patients traités par anti-TNF avaient été non inclus dans l'étude. Tous les patients avaient eu des radiographies, tous les patients atteints de spondylarthrite avaient eu des IRM et 20% des patients ayant une fibromyalgie avaient eu une IRM des sacro-iliaques. Alors, premier grand résultat, aucune patiente, puisqu'il s'agit quasiment que des femmes, atteinte de fibromyalgie ne répond aux critères ASAS de spondyloarthrite axiale, ce qui est d'ailleurs peut-être étonnant puisque ça fait une spécificité de 100%, supérieure à la spécificité trouvée dans les populations qui ont permis de définir ces critères. Deuxième aspect de la question, quel est le pourcentage de patients qui répond aux critères de fibromyalgie? Donc 99 à 100% des patients atteints de fibromyalgie par définition. Dans le groupe spondyloarthrite axiale, 14% répondaient aux critères de fibromyalgie 1990 et 34% à ceux de 2010. Donc des chiffres, vous voyez ici, importants, d'autant plus qu'il y avait une prédominance masculine dans cette série. Et puis de manière assez étonnante, dans le groupe contrôle, et finalement c'est intéressant, il y a plus de femmes que dans le groupe spondyloarthrite axiale, mais on trouve 30 à 46% de polyarthrite rhumatoïde qui répondent aux critères de fibromyalgie. Troisième résultat, que je ne vous montre pas ici, les patients atteints de fibromyalgie ont des valeurs supérieures pour les échelles de douleur, pour également le score BASDAI et puis pour le score d'impact efficace, d'impact de la fibromyalgie, également le score HAQ. Alors, en conclusion, si je reprends les deux questions posées, est-ce que les patients atteintes de fibromyalgie peuvent-elles être prises à tort pour des spondyloarthrites? Cette étude est très académique
et en fait n'avait réellement pour but que de protéger les critères ASAS par un groupe qui a largement participé à leur création. Et la méthodologie, me semble-t-il, ne permet pas de répondre aux questions que nous nous posons en pratique et qui concernent des patientes souvent bien particulières, parfois HLA-B27 positive, mais également parfois HLA-B27 négative. Deuxième problématique, le syndrome fibromyalgique secondaire à la spondylarthrite existe-t-il? Alors il y a une question de fond, c'est de savoir si une patiente répond aux critères de fibromyalgie alors qu'elle a une spondylarthrite, est-ce que ça signifie qu'elle a une fibromyalgie associée ou secondaire, ou est-ce que ça ne signifie rien du tout, entre guillemets. Alors si on pense que ça signifie qu'elle a une fibromyalgie secondaire, on trouve ici un minimum de 14% dans une population à prédominance masculine, et une étude faite sur 400 patients et publiée en 2014 avait retrouvé une prévalence de la fibromyalgie de 15% dans la spondyloarthrite. Et dans cette étude, 14% est le minimum puisqu'on augmente jusqu'à 30% en utilisant les critères 2010. Qui captent plus de patientes. Alors cette donnée me semble tout à fait intéressante et s'ajoute à celle précédemment publiée. Et puis, pour conclure, je dirais que ce type d'étude est très intéressante et pourrait peut-être cibler des populations plus particulières, notamment des populations essentiellement féminines, avec une optique plus pratique que l'optique un peu académique de cette étude, toutefois très brillamment menée. Je vous remercie.